Sais-tu quel animal, connu pour ses grandes oreilles et son caractère prétendument têtu, est capable d'exprimer ses émotions? Aujourd'hui, on va parler de l'âne dans Bête de science. La tramontane souffle sur la campagne. Elle balaie de sa puissance les champs alentours. Non loin, nous parvient le clapotis de l'eau toute proche. C'est la Tête, fleuve des contrées catalanes, qui prend sa source près du pic du Carlite et dévale le Conflent, le Roussillon, pour rejoindre les eaux bleues de la Méditerranée. Juste devant nous se dresse le mont Canigou. À son sommet, la neige commence à fondre. Au milieu des hautes herbes, chèvres et brebis broutent, paisibles. Sous le soleil de juin, l'été semble tout proche, à portée de main. Soudain, un cri transperce le petit matin. Tu l'auras peut-être reconnu, c'est le braiement d'un âne. Et oui, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec cet animal mal aimé et méconnu. Approchons. Voici notre hôte. Il s'avance vers nous, curieux. Et tend son museau tout blanc pour nous inspecter d'un peu plus près. Il hume l'air, il sent nos mains. Ses deux naseaux se dilatent, se rétractent. Il nous sent. De chaque côté de sa tête, deux grands yeux noirs, soulignés par de longs cils épais, nous observent avec attention. Puis, l'âne baisse la tête et accepte enfin une caresse. Sous nos doigts, son pelage gris est rêche et court. C'est son pelage d'été. En hiver, il est plus long et plus épais. Entre ses oreilles se dresse une crinière courte et drue. Et ses fameuses oreilles, longues et droites, qui le rendent reconnaissable entre mille, sont aux aguets. Elles ne perdent pas une miette des bruits alentours. Certes, elles le rendent terriblement mignon, mais elles sont aussi très utiles. Ses oreilles permettent à l'âne de réguler sa température et de communiquer. Et oui, l'âne communique, que ce soit à coups de braiement, de grognement ou de souffle. Ce mammifère, appartenant à la famille des équidés, utilise toute une palette de comportements pour exprimer ses émotions. Et parfois, il passe même de petits messages grâce à ses excréments. Et oui, l'âne est un animal territorial et il utilise volontiers ses crottins pour délimiter son espace. Charmant, n'est-ce pas ? Quand il ne communique pas avec ses crottes, l'âne utilise son odorat. Regarde-le nous flairer, humer l'air autour de nous. Cela lui donne toutes sortes d'indices. Il peut par exemple nous reconnaître rien qu'à notre odeur. Parfois, l'âne bascule sa tête, retrousse ses lèvres et fait une sorte de grimace étrange. Toutes dents dehors, il analyse en fait les parfums qui l'entourent, comme ceux d'une femelle par exemple. Ce drôle de comportement est ce que l'on appelle le flémène.
Voilà notre compagnon du jour qui pince la paume de nos mains avec ses lèvres. Peut-être espère-t-il nous soutirer une friandise. Ses lèvres sont incroyablement agiles. Elles lui permettent de trier les végétaux et de choisir ainsi précisément ce qu'il veut manger. Un talent bien utile lorsqu'on passe comme lui entre 7 et 16 heures par jour à se nourrir. D'ailleurs, si tu l'observes taper le sol avec l'une de ses pattes avant, pas de panique. Il cherche simplement à déraciner une plante qu'il veut se mettre sous la dent. Ses dents sont d'ailleurs parfaites pour un régime herbivore. Dure et longue, elle pousse toute sa vie durant. Difficile à croire avec sa bouille à croquer, son petit bidon arrondi et ses airs de doux rêveur, mais l'âne est taillé pour la survie en conditions hostiles. Sa silhouette trapue et musclée, ses pattes courtes, ses petits sabots durs et étroits lui permettent de supporter la sécheresse, même s'il boit 40 litres d'eau par jour, et de s'adapter aux conditions les plus difficiles de notre planète. Sauvage ou domestique, on retrouve donc l'âne sur l'ensemble du globe, de la Somalie au Tibet, en passant par l'Italie ou encore le Texas. La couleur de son pelage, sa taille, peuvent varier en fonction des espèces. Mais aujourd'hui, plusieurs d'entre elles sont en danger d'extinction, car leur exploitation par les humains pour leur lait ou leur peau menace ces petits équidés, essentiels à la bonne santé de la biodiversité. Voilà notre cher compagnon qui s'ébroue, nous regarde, puis tourne les talons pour répondre à l'appel de son camarade. L'âne domestique, de son nom latin Equus asinus, est un mammifère appartenant à la famille des équidés comme les zèbres et les chevaux. Plus petit que ses célèbres cousins, jugé moins élégant, il souffre d'une mauvaise réputation. On dit de lui qu'il serait borné, têtu et même idiot. Or, tu vas le découvrir, l'âne est bien souvent incompris et il nous réserve quelques surprises. À Toulouse, des scientifiques ont retracé l'histoire de l'âne. Pour cela, ils ont étudié son ADN, une sorte de librairie biologique cachée au cœur de chaque être vivant. C'est elle qui détermine la couleur de nos yeux ou de nos cheveux, mais elle abrite aussi des informations sur nos parents, nos grands-parents et l'ensemble de nos ancêtres. En l'étudiant, les scientifiques peuvent donc, en quelque sorte, remonter le temps. Les chercheurs ont ainsi découvert que sa domestication avait eu lieu en Afrique, il y a environ 7000 ans. En fait, Equus asinus est un descendant d'Equus africanus, l'âne sauvage africain reconnaissable à ses pattes rayées comme celles d'un zèbre. L'âne a donc accompagné les humains dans leur travail au champ ou sur les routes les plus difficiles de notre planète pendant des millénaires. On le retrouve sur des fresques datant de l'Égypte et de la Rome antique. 7000 ans plus tard, ce petit équidé doux et attachant a bouleversé l'histoire de l'humanité. Sa force et sa capacité d'adaptation ont fait de lui un fidèle compagnon. Et ses qualités ne s'arrêtent pas là. Comme tu le sais à présent, l'âne communique avec ses congénères. Pour cela, il utilise des sons, des odeurs, mais aussi son corps. Sa posture, le mouvement de ses oreilles, son regard et ses expressions faciales sont autant d'indices qui nous renseignent sur ses émotions, son bien-être et ses petits tracas. L'âne aime se frotter contre ses congénères ou leur donner des coups de museau. En fait, il leur montre son affection. Et il est sacrément joueur. L'ânesse, quant à elle, est attentive et prend soin de son petit. Et chez les ânes domestiques,
les scientifiques ont remarqué que se formaient parfois de véritables duos. Il n'est pas rare qu'un âne ait un compagnon préféré, un congénère avec lequel il passe le plus clair de son temps. Mais ce petit équidé n'a pas seulement un grand cœur, il est aussi très intelligent. Il est capable de retenir l'emplacement d'un objet caché ou de retrouver un chemin longtemps après l'avoir parcouru. En fait, l'âne a une excellente mémoire. À la différence du cheval ou du zèbre, l'âne ne fuit pas aveuglément face au danger. Il a plutôt tendance à s'arrêter. Il regarde, il évalue la situation, puis il décide. Faut-il partir ou rester pour protéger son territoire? Voilà donc d'où vient sa réputation d'animal borné et têtu. En fait, lorsqu'un âne s'immobilise, le plus probable, c'est qu'il soit en train de sentir une odeur, d'entendre un bruit ou de percevoir un danger qui nous échappe. Un âne immobile est simplement un âne prudent qui réfléchit. Son caractère affectueux et son intelligence en font même un excellent gardien de troupeau. Depuis des millénaires, des ânes protègent les troupeaux contre des chiens, des renards ou d'autres petits prédateurs qui pourraient les attaquer. Et il est aussi, à sa manière, un jardinier, car il entretient les paysages en broutant des végétaux parfois envahissants, et il enrichit les sols de ses déjections. Une étude récente menée sur plus de 300 ânes en Andalousie a montré que chaque individu possède sa propre personnalité. Certains sont curieux, d'autres timides. Certains sont sociables, d'autres plus solitaires. Certains, enfin, se montrent incroyablement intelligents, tandis que d'autres le sont un peu moins. Chaque âne est en fait un individu à part entière. Alors la prochaine fois que tu croiseras ce petit équidé aux pattes tranquilles, souviens-toi qu'il n'est ni têtu ni simplet. Il t'observe lui aussi, et il est probable que sous ses airs tranquilles, il cache une mémoire pleine de chemins escarpés et de belles amitiés. L'âne est décidément un petit mal-aimé qu'il nous appartient de réhabiliter. Allez, on récapitule. L'âne est un mammifère appartenant, comme ses cousins, le zèbre et le cheval, à la famille des équidés. Descendant de l'âne sauvage d'Afrique, ses capacités d'adaptation et sa robustesse en ont fait un allié essentiel pour les humains depuis près de 7000 ans. Animal social et territorial, l'âne est souvent incompris. Capable de mémoriser des objets ou des parcours, de résoudre des problèmes, il exprime ses émotions par un langage subtil, fait de vocalisation, de mouvements et même d'expressions faciales. Alors, pas si bête, l'âne. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de science. Si ces épisodes te plaisent et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. Et si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.